Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Barsac, un petit village de Gironde, à côté de Sauternes. Nous sommes accueillis dans les jardins de la mairie par le maire, monsieur Dominique Cavaillols. Bonjour, bonjour. Monsieur. Alors Dominique, bonjour. Donc, vous êtes maire de cette petite commune de 1200 habitants. C'est pas votre métier à la base, maire. Que faites-vous? Non, c'est pas du tout mon métier. Je suis ébéniste d'art dans l'aviation. Voilà mon vrai métier à la base. Et après, évidemment, c'est une passion. C'est me rendre utile pour les autres. Et donc, une vie communale, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant. Voilà pourquoi je suis devenu... j'ai été élu conseiller municipal. Et depuis 10 ans, je suis premier adjoint de Philippe Ménard. D'accord. Alors, je suis venu vous voir aujourd'hui parce que depuis Bordeaux, on entend pas mal parler de vous parce que vous avez une stratégie par rapport au recyclage des déchets qui est vraiment particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Philippe Ménard, qui était à l'époque le président de la communauté de communes, le mandat précédent, a décidé de mettre en place le tri sélectif. Et le tri des déchets permet d'amoindrir le coût aux concitoyens. C'est le pollueur-payeur. Aujourd'hui, on est vraiment dans le pollueur-payeur. D'accord, donc il se trouve qu'aujourd'hui, sur votre commune, il y a plein de poules, des milliers je crois. Combien exactement? Au départ, il a été distribué 1500 poules. Et aujourd'hui, plus de 9000 poules. On a appris que plus de 9000 poules avaient été distribuées par l'éleveur. 9000 poules sur un village de 1200 personnes. Alors, c'est pas que sur le village. La commune est de 2200 habitants, mais c'est surtout sur la communauté de communes. La communauté de communes, c'est 20 000 habitants. Et il y a eu en gros 9000 poules qui ont été distribuées sur la communauté de communes. Alors, on voit que de petits villages comme le vôtre peuvent naître des projets complètement décalés qui peuvent vraiment être constructifs et positifs. Vous, en tant que maire, quand vraiment on parle tout le temps des grandes villes, des grandes capitales, des grandes métropoles, quelle est pour vous la force des petits villages? Que peuvent apporter les petits villages à la France en termes de force et de potentiel? Je crois que la plus grande des forces de nos petits villages, ce qui fait l'attraction de notre pays, c'est ces communes. C'est 36 000 communes qu'il y a en France. C'est ça qui fait notre richesse, cette diversité. Il n'y a pas que les grandes métropoles. Nous, on a une vie aussi, et c'est ça que les touristes viennent chercher. Quand on voit les touristes venir dans nos régions, c'est pour visiter Barsac-Sauternes. C'est pour visiter ce qui fait que ça rend attrayant. On a de l'or dans des bouteilles. C'est le Barsac-Sauternes. C'est ça aussi qu'ils viennent découvrir. Vous venez de parler donc de terroir, de saveur. Alors c'est vrai que partout en France, on est un pays extraordinaire dans le sens où, que ce soit dans la gastronomie ou dans les cultures, on a un potentiel vraiment immense. Pensez-vous que justement le fait de vivre dans un petit village, on puisse se développer de manière différente et peut-être au final être plus heureux qu'à la ville? Oui, bien sûr, on peut être tout aussi heureux qu'à la ville. Puis on a la chance à Barsac d'être une commune proche de la métropole, la grande métropole qui est Bordeaux, avec toutes ses activités. Donc en fait, on peut très bien associer tous les plaisirs que peut apporter une grande ville et les plaisirs courants d'une vie rurale avec notre commune, nos communes. Parce que c'est ça aussi cet avantage. En fait, nos petites communes nous apportent tout c'est très complémentaire, nous apportent tout ce que ne peuvent pas nous apporter les grandes villes. C'est ça, c'est cette complémentarité qui est très... Mais regardez, une petite commune comme la nôtre, nous n'avons pas de cinéma. Exemple, la culture, c'est accès simple. Vous allez sur Bordeaux, vous avez des cinémas superbes, et puis voilà, on profite vraiment. C'est pour ça que c'est tout ce que nous, on ne peut pas se permettre de faire, parce que nous n'avons pas les moyens en tant que petite commune. Et c'est là l'apport important. C'est des grosses structures que seules les grandes villes peuvent apporter. Voilà, c'est donc là, cette complémentarité. Alors juste pour conclure, une dernière question peut-être un petit peu plus intime, un petit peu plus personnelle. Donc vous êtes maire d'un petit village de 1200 habitants. 2200. De 2200 ouais. habitants, pardonnez-moi. Vous investissez du temps, 4, 5, 6, 8 heures par jour peut-être parfois, quasiment à titre bénévole. Quel impact ça a dans sa vie privée lorsqu'on est maire d'une petite commune comme ça? Ça c'est une bonne question. Parce que voilà, je travaille de 6h à 14h. Donc en gros, vers 15h, je suis à la mairie. Ça peut durer jusqu'à 20h, 20h30, 21h, voire plus, en fonction des réunions qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça peut apporter? Un enrichissement. Le contact des gens est très enrichissant. Et en fait, c'est tout ce qui m'intéresse. On est là dans l'intérêt général. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas la question argent qui est importante. C'est qu'est-ce que ça peut nous apporter à tous. Qu'est-ce que nous, on peut apporter aux autres? Et quand on se présente à une élection, qu'on a un projet, on sait ce qu'on veut leur apporter. Et c'est là, si vous êtes élu,
Vous vous dites, voilà, je sais ce que je vais pouvoir leur apporter. C'est tout ça. Et c'est ça qui est important.